Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va à nouveau parler de la loi d'attraction et je vous apporte une petite précision. Donc, loi d'attraction et temps de réaction. Pourquoi cette vidéo? Parce que parfois, je reçois des messages, des témoignages qui me disent Maxime, j'ai mis des choses en place, ça bouge pas, ça marche pas, il m'est encore arrivé ceci, il m'est encore arrivé cela, alors que pourtant, ok, pas de panique. Imaginez simplement que depuis un certain nombre d'années, voire depuis toujours pour certaines personnes, avant d'avoir cette prise de conscience et de mettre des choses en place de manière différente, vous avez comme alimenté un système dans un sens, d'accord? Et puis d'un coup, ça y est, vous voyez des vidéos sur la loi d'attraction, que ce soit les miennes, que ce soit d'autres, peu importe, vous lisez des livres, vous entendez, vous discutez avec quelqu'un, vous avez des prises de conscience, vous avez connaissance de nouvelles informations, etc. Et ça y est, vous commencez à réfléchir différemment, mettre en place des choses différentes dans votre discours, dans vos actions, dans vos pensées, super. Et vous alimentez quelque chose dans l'autre sens. Et puis pendant que vous alimentez les choses dans l'autre sens, mince, il se passe quelque chose qui a à voir avec ce que vous faisiez avant. Et vous dites, bah non, ça marche pas, tu vois, j'ai mis quelque chose en place et puis pour autant, ça marche pas. Pourquoi ça fait ça? Imaginez que ça fait des années, des années, des années que vous alimentez en énergie avec vos pensées, avec vos attitudes, vos fréquences. Vous alimentez certains systèmes. Et du jour au lendemain, vous changez. Mais c'est pas pour autant que tout ce que vous aviez alimenté s'arrête d'un coup. Vous voyez, j'aurais deux exemples à vous donner. Imaginez une roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne dans un certain sens. Et ça, c'était le mauvais sens. C'était un petit peu le système d'avant. Et il faut qu'elle tourne dans l'autre sens. Eh bien, d'abord, elle va commencer par ralentir. Elle va ensuite s'arrêter. Et seulement après, elle va commencer à aller dans le bon sens et aller de plus en plus vite. Donc plus le temps va passer, mieux ce sera. Donc au tout début, qu'est-ce qui se passe quand vous changez votre façon de faire, de penser, d'être, vos attitudes, etc., etc. Eh bien, cette roue qui tournait super vite, elle commence d'abord par ralentir, mais en fait, elle tourne encore dans ce sens-là. C'est l'inertie, c'est sa force que vous lui avez donnée depuis toutes ces années. Vous arrêtez de lui donner de l'énergie, mais elle avait pris de la vitesse. Donc elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit. À un moment donné, elle va s'arrêter et elle va passer dans l'autre sens. Et plus vous allez être bien focus dans cette conviction intérieure, etc., plus ce process-là, il va aller vite, si vous voulez. Autre exemple, vous avez une mauvaise herbe et une belle fleur, et ça fait des années que vous arrosez la mauvaise herbe. Elle a poussé, elle a poussé. Et d'un seul coup, vous dites, mince, attends, il y a une fleur à côté là, on va peut-être l'arroser. On arrête d'arroser les mauvaises herbes et on commence par arroser la belle fleur. Mais pendant ce temps-là, c'est pas instantanément que cette mauvaise herbe va mourir finalement et faner. C'est à force de plus lui donner d'eau. Donc en fait, si on réfléchit en termes d'énergie, eh bien avant vous mettiez vos énergies dans un système, maintenant vous mettez vos énergies dans un autre système. Mais en attendant, c'est le temps que ça se tarisse, c'est le temps que vraiment le système, comme il est plus alimenté en énergie, il s'éteigne. Donc, vous inquiétez pas si vous êtes en chemin et que vous voyez des choses se produire qui correspondent à votre ancien moi, entre guillemets, votre ancienne façon de faire. Et c'est pas non plus parce qu'on est dans la loi d'attraction, la pensée positive, la méditation, etc., etc., qu'il ne nous arrivera jamais rien, pas d'écueil, pas de... Non. On a quand même des émotions, on a quand même des prises de conscience à avoir, et notre partie supérieure va quand même mettre sur notre chemin des choses, mais qui, normalement, si on a un niveau de lecture assez ouvert, eh bien, l'épreuve, entre guillemets, sera moins dosée, puisqu'on va la comprendre plus vite. Alors qu'il y a des personnes, il faut que l'épreuve soit dosée à un certain niveau pour que ça leur saute aux yeux. C'est une question, on pourrait dire, de sensibilité, vous voyez. Si on est hypersensible aux signes, si on a un niveau de lecture avec du recul ou spirituel sur le sens de ce qui se passe pour nous dans le quotidien, etc., et qu'on a cette forme d'introspection, de lecture de l'environnement, etc., presque en permanence, voire en permanence, eh bien, les signes vont pas avoir besoin d'être surdosés, puisqu'on va tout de suite le remarquer en fait. Alors qu'il y a des personnes qui ont un niveau de conscience qui n'est pas encore suffisamment ouvert et qui fait que, pour qu'elles le remarquent, il faut que ça tape fort. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes moins bonnes, meilleures, etc. Vous voyez, il n'y a pas d'histoire de sanction ou quoi que ce soit. C'est une histoire de sensibilité vibratoire, de niveau de conscience. C'est juste ça. Donc même si on est hyper positif, etc., etc., il y a quand même plein de fréquences que l'on va arrêter d'alimenter et qui vont faire qu'il y a plein de choses dans la vie de tous les jours que l'on ne va plus vivre, ou alors très 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 rarement. Mais franchement, moi, depuis une petite quinzaine d'années, je vois bien qu'il y a des choses, on pourrait dire que c'est sorti de mon quotidien, comme si c'est sorti de ma réalité, puisque j'ai arrêté de l'intégrer dans mes pensées, comme faisant partie de ma réalité, donc forcément, c'est sorti tout doucement comme ça,
de mon champ de réalité. Donc voilà pourquoi il y a une certaine inertie quand vous mettez des choses en place avec la loi d'attraction, c'est pas toujours immédiat, d'accord? Et même si on a l'impression de oui c'est bon, je fais ma méditation tous les jours, je suis dans la pensée positive, etc. Et oui, mais il y a quand même des formes pensées que vous avez alimentées depuis des années, laissez-les comme ça se tarir, se flétrir, comme un raisin finalement qui sera en train de sécher, se dessécher jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, plus d'énergie. Donc voilà, c'était pour la petite explication. J'espère que en même temps, j'en profite pour que ça vous rebooste. Donc j'espère bien que vous êtes bien câblé, optimiste et que vous êtes à fond dans la conviction et que comme ça, vos projets, vos souhaits, vos buts, vos envies, vos désirs, eh bien, peuvent se réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le petit pouce en l'air si c'est le cas, vos commentaires si vous avez des questions et je vous dis à demain.